Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dune. Et comme d'habitude ce sera une vidéo sans spoiler et tout ce que je dirai dans cette vidéo ne reflète que mon avis. Sur ce, bonne vidéo. Le film est réalisé par Denis Villeneuve, il est sorti le 15 septembre 2021, produit par la Warner, et a pour rôle principal Timothée Chalamet. On suit l'histoire de Paul Atreides, fils de Leto Atreides, chef de la maison Atreides. Un jour, l'empereur de la galaxie donna l'ordre à la maison Harkonnen de quitter Arrakis, une planète de sable où se trouve l'épice, une substance très recherchée pour la donner à la maison Atreides. Mais tout ne se passa pas comme prévu pour Paul et sa famille sur cette planète. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce Dune de 2021 ? Pour commencer, je n'ai vu que le film de David Lynch. Je n'ai pas lu les romans de Frank Herbert et je n'ai pas vu la série sci-fi, donc j'ai pour base uniquement le film de David Lynch. Et le but de cette vidéo n'est pas de comparer les deux films, parce que tout d'abord ils ne sont pas sortis à la même époque du tout, ils n'avaient pas les mêmes moyens, et mis à part l'histoire, ils n'ont pas grand chose en commun. On va commencer par les points négatifs, et on va terminer par les points positifs. Et en vrai on commence par un point qui est mi-positif, mi-négatif, en vrai ça dépend de vous, tout simplement parce que faut aimer le cinéma de Denis Villeneuve, c'est pas un cinéma très action, c'est un cinéma très visuel. Moi c'est quelque chose que j'adore. Mais il faut s'accrocher, le film il est pas si long que ça finalement, mais quand on n'aime pas Denis Villeneuve, on n'aime pas son cinéma, vous allez passer un très mauvais moment. Deuxième point négatif, désolé pour Hans Zimmer, mais la musique ne m'a pas marqué, elle n'était pas mauvaise en soi, mais il n'y a que le thème principal qu'on entend dans les trailers qui arrive à nous marquer, le reste était assez quelconque finalement. Et troisième et dernier point négatif, l'humour. Alors il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, c'est un humour assez osef. Je ne pense pas que le film en avait besoin. Un film qui se prend au sérieux, pour une fois, ça fait du bien. Je dis ça parce que les films à la Marvel, bon, pas qu'il y en a j'en ai un peu plein le cul, mais c'est que j'en ai un peu plein le cul. Et pourtant j'aime beaucoup ce que fait Marvel habituellement, mais là ça commence à devenir un peu l'indigestion pour moi. Le film a finalement très peu de défauts selon moi parce que, encore une fois, j'aime beaucoup ce que fait Denis Villeneuve au cinéma. J'avais beaucoup aimé Blade Runner 2049 et j'avais beaucoup aimé également Premier Contact. Alors je n'ai pas vu tous ces films, mais si vous en avez à me conseiller, évidemment, je suis preneur. Premier point positif, les acteurs jouent globalement tous bien. Même si Zendaya fait acte de figuration dans ce film, et c'est tout à fait normal, vu là où le film se termine, Zendaya n'avait pas de rôle à avoir. D'ailleurs, j'étais assez surpris de comment se termine et où se termine le film surtout, parce que, il me semble, c'est juste la moitié du film de David Lynch, justement. Donc vraiment hâte de voir la suite. Visuellement, le film est à tomber par terre. Il n'est pas dans des couleurs très flashy à la Marvel ou à la Star Wars, mais sur quelque chose d'assez désaturé. On est presque même dans une façon de filmer très documentaire, chose qu'on retrouvait déjà un peu dans Blade Runner 2049, un peu moins, beaucoup moins même dans Premier Contact je trouve. Et c'est effectivement bien ce que je me disais en regardant les différents trailers, c'est un film qui est quand même bien plus orienté action que les Blade Runner ou Premier Contact. Mais ce n'est non plus pas du Marvel ou du Star Wars, encore une fois. Je pense que la suite, la deuxième partie, sera bien plus action en principe, si je m'en réfère au film de David Lynch. Mais encore une fois, je n'ai pas vu les romans, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'était une interprétation de Lynch à la base ou pas? Je le saurai quand il y aura la deuxième partie, qui a été d'ailleurs annoncée pour 2023 il me semble. Ça arrive assez tôt finalement. Le film est évidemment très politique, on est loin d'être sur du Star Wars trilogie originale, je dirais même plus prélogie, mais encore plus politisé quelque part. Et c'est un film un peu de complot. Alors je vais évidemment pas spoiler, je reste vraiment à la limite, mais c'est un film très complot, on le voit en plus dans les trailers, il se passe des choses. Le sound design de ce film était assez percutant je trouve, c'est des sons, des bruits qui me sont restés finalement, chose qui arrive quand même très rarement dans un film justement. Il y a évidemment Star Wars avec tous les bruits de sabre laser, de pistolet laser et tout ça, de blaster plutôt. Mais voilà, au cinéma, il y a très peu de films qui ont réussi à avoir ce côté bruitage qui te reste, qui te donne des frissons comme ça. Et franchement, bravo à l'équipe technique du film. Voilà, j'ai dit globalement ce que je pensais rapidement. Alors effectivement, le film il est sorti il y a quelques temps au moment où je tourne cette vidéo, mais je rattrape.
Et il y a d'autres films que je vais rattraper qui vont arriver sur la chaîne bientôt normalement. Il y aura normalement Raya et le dernier dragon. Il y aura potentiellement Camelot, mais ça je ne sais pas encore, parce que je l'ai pas encore vu le film tout simplement. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, le like, le partage, le commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, ça m'intéresse. La petite clochette, si vous vous abonnez, évidemment, pour être averti de toutes les vidéos qui arrivent sur la chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, lien dans la description, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!